contre les viols, ce n'est pas souvent compris par la communauté. Parce qu'elles peuvent témoigner, quelquefois vous êtes chez vous avez un groupe de personnes qui débattent dans votre maison pour dire nous avons appris que vous gérez ce dossier, nous voudrions s'il vous plaît que vous nous aidiez à faire en sorte que l'auteur soit dehors. Des cas comme ça, nous en avons tous vécu. C'est pour cela que je reviens sur la sensibilisation, que ce soit surtout dans nos différentes langues. Je le dis pourquoi? Parce que il y a une histoire qui m'a marqué. Le cas d'un artiste très aimé qui a fait une chanson, et vous connaissez ces gens-là, ils sont très écoutés. Il fait une chanson dans laquelle il dit si une fillette de 10 ans vient, il faut coucher avec elle. Si une fillette de 11 ans vient, il faut très bien faire. Si il continue comme cela. Vous avez certainement entendu parler de cette histoire. Il y a une forte mobilisation des activistes de la société civile. Plainte a été déposée à l'Oprogem et la persécution a commencé auprès des activistes parce qu'on vous appelle. Ah, nous avons appris que c'est vous qui êtes derrière. La sensibilisation doit continuer. Quand vous avez des leaders, parce que les chanteurs, c'est des leaders d'opinion. Quand ils lancent des chansons comme ça pour dire, quand une fille de 10 ans vient chez moi, il faut coucher avec elle, alors que le code, vous savez, l'enfant c'est jusqu'à 18 ans. La fille peut venir chez toi, elle a 13 ans, elle a 12 ans. Il y a des filles de 13 ans qui sortent avec des gens, des adultes. Elle vient chez toi, tu sais qu'elle n'a pas 18 ans. Même si elle couche avec toi, elle n'a pas de consentement. L'enfant n'a pas de consentement. Éclairé. Tu couches avec elle, c'est un viol. Parce que si on t'attrape en pareille circonstance, tu dois aller en prison. C'est pour cela que c'est important de sensibiliser, surtout dans nos langues nationales. Parce que cet artiste-là, peut-être qu'il n'a pas eu la chance d'aller à l'école, il ne connaît pas les textes, mais il ne sait pas qu'il est en train de commettre un danger. Il est en train de répandre quelque chose qui ne doit pas être. Alors que lui, il devrait être quelqu'un qui se met devant les gens pour sensibiliser et dire qu'on ne doit pas toucher à la femme tant qu'elle n'a pas 18 ans et qu'elle soit d'accord avec. Non, c'est toujours non, même à la dernière minute, même si vous avez fait les préalables, après elle dit non, vous devez vous arrêter. Je pense que c'est important de continuer la sensibilisation. Et à un moment donné, on s'est dit que non, le code pénal n'est pas respecté et tout, mais je suis quand même fière de voir notre animateur dans la salle. Cette dame, on doit être fier d'elle. On doit l'applaudir. Parce que vous avez tous les gros dossiers, quelquefois qui sont compliqués, où les gens n'ont pas les moyens de payer. Nous, on vient en compte sur elle. Même maintenant, là, je suis en train de la suivre pour un dossier. Des gens, parfois, la pauvreté est là. C'est ce qui décourage le plus souvent les personnes. On dit, même si les pauvres n'ont pas les moyens. Ici, c'est les riches qui dominent. Quand moi, je n'ai pas d'argent, il y a quelqu'un qui a abusé de ma fille, ses parents sont riches, il ira payer de l'argent. Ils iront payer de l'argent pour pas que la personne se retrouve en prison. Et il y a plein de cas comme ça. Elle, on dit souvent qu'il y a des dossiers où on fait des procès, que les peines ne sont pas suffisamment importantes. Elle a quand même géré un procès. Je n'aime pas trop parler de cette histoire parce que c'est une histoire qui a été tristement célèbre. Tristement célèbre. Le cas Massila. Il y a eu des peines quand même de 15 ans, de 20 ans. Malheureusement, Massila ne s'en est pas sorti. Malgré toutes les actions concertées qui ont été menées pour que l'État s'implique, pour qu'on l'évacue, elle n'a pas pu s'en sortir. Moi, ça m'a suivi. Et vous savez pourquoi? Je me dis souvent, c'est parce que nous ne parlons pas à nos enfants. Nous ne développons pas cet amour-là entre nous et nos enfants, cette proximité. Il faudrait que nous soyons des amis de nos enfants. Si le jour où Massila était partie à l'hôpital, elle a été droguée, violée, dès qu'elle revenait à la maison, elle en parlait peut-être à sa grand-mère. Cela m'est arrivé. Si elle se rendait compte qu'elle est tombée enceinte et qu'elle le disait à sa grand-mère, et qu'elle se confiait à quelqu'un de la maison, peut-être qu'elle ne serait pas morte, n'est-ce pas? Mais les enfants ont souvent peur. Si je dis à mes parents que je suis enceinte, ils vont me chasser. Je serai pointée du doigt. Je serai dévergondée. On me dira que je me suis livrée à n'importe qui. Malheureusement, elle n'a pas parlé à quelqu'un de la famille. Elle est revenue vers son bourreau, qui a fait d'elle ce qu'ils ont fait d'elle ce qu'ils ont fait. Ils l'ont déchiquetée, ils l'ont détruite.
Et quand les activistes, quand on a été informés, c'était trop tard. L'État a intervenu, le gouvernement l'a évacué, mais la septicémie était là. Malheureusement, elle est morte. Et le combat qui a été mené derrière, il faut le saluer. Et généralement, les actions concertées payent toujours. C'est pour cela que c'est important de revenir sur la synergie d'action. Travailler ensemble. Nous, quand on avait des cas dernièrement, on les renvoyait vers le club, nous faisions ce que nous pouvions faire. Et quand il faut, par exemple, avoir une prise en charge médicale, nous ne nous gérons pas entre nous. Nous appelons chaque structure. Nous appelons les mêmes droits pour tous et nous appelons même Alimatou en tant qu'avocate pour qu'elle puisse prendre en charge gracieusement un cas où les parents n'ont pas les moyens. Seuls, nous ne pourrons rien. Il faudrait que nous travaillions ensemble. Et j'ai aimé l'intervention du jeune tout à l'heure dans la salle qui a dit que chacun peut faire quelque chose. J'ai lu ici, chaque action compte. Vous n'êtes pas obligé d'être membre d'une structure pour agir. Mais c'est le silence qui tue. Le silence qui tue. Si vous voyez une fille enceinte, elle est mineure dans le quartier, vous n'agissez pas. Peut-être qu'en accouchant, elle va perdre la vie. Peut-être qu'en accouchant, elle va développer une fistule obstétricale. Mais peut-être qu'en agissant, vous pouvez faire comme on a fait pour une fille de 12 ans qui a été violée à Koya par son tuteur. 12 ans, elle a été violée, elle est tombée enceinte. Quand ils se sont rendus compte qu'elle était enceinte, ils l'ont renvoyée dans sa famille parce que c'est une fille issue d'une famille pauvre qui cherchait quelque part où protéger la fille. Malheureusement, le tuteur a abusé d'elle, l'a violée, elle est tombée enceinte et ils l'ont renvoyée dans sa famille. C'est de là-bas qu'un médecin nous a appelé pour nous dire voilà, nous avons retrouvé cette fille, si vous ne faites rien, elle risque de mourir. On l'a amenée ici, on l'a confiée à une dame qui a du talent, qui est gynécologue, qui l'a suivie. Jusqu'à l'accouchement, elle ne pouvait pas accoucher d'elle-même. Il fallait la césariser. Et cette fille, quand elle a accouché, elle ne pouvait pas allaiter son bébé. Parce qu'elle n'était pas consciente du fait qu'il fallait la voir enceinte jouer au ballon. C'est une enfant. Elle n'a pas pu allaiter son bébé. Elle ne voulait pas prendre le bébé parce que, imaginez, c'est une enfant. Elle se dit que non, ce n'est pas son bébé, ce n'est pas possible. Il faut des actions concertées, concentrées, mais il faut parler. Il faut que chacun agisse, que chacun quelque part, si vous vous rendez compte qu'il y a un cas, que vous jouiez votre partition. Les avancées, ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour une ONG, ce n'est pas pour une seule institution internationale, c'est des actions concertées avec les ambassades, avec tout le monde. Et je pense que ce qui peut faire que vraiment nos actions puissent porter, qu'on puisse aller de l'avant, que les gens soient informés. Vous pensez qu'ils sont informés, qu'ils savent que les lois existent, mais parfois il y en a qui ne savent pas, qui les banalisent. Vous avez le cas qui s'est passé récemment du côté de Bonfi, des gens qui gardent une jeune fille dans leur maison pendant 4 mois alors que sa mère adoptive est juste à côté. Elle tombe enceinte, il la garde là-bas pendant 4 mois. Je viens parler à cette dame, elle me dit non mais moi je n'ai quand même pas dit à sa tante. Je dis mais elle est juste derrière votre maison, vous lui avez pas dit? Non, je ne lui ai pas dit, parce que sa fille sortait avec moi. Elle dit mais vous l'avez quand même gardée dans votre maison, elle est morte, vous alliez l'enterrer sans l'informer? Elles allaient enterrer cette fille sans que la mère adoptive qui l'a élevée soit au courant. Vous avez des gens comme ça. La loi existe, mais ils banalisent la loi. Et cette fille, elle est morte selon sa tante à 18 ans. Si elle est morte à 18 ans, à cause de cette grossesse, on ne sait pas ce qui s'est passé là-dedans. Maître Alimatou est là-dessus. Si elle est morte à 18 ans, le monsieur a commencé à sortir avec elle à quel âge? Moi, c'est la question que je me suis posée. Agissons ensemble, chacun doit jouer sa partition. Vous n'êtes pas obligé, soit vous adhérez à une organisation, mais il faut parler. Et les hommes, parlez à vos filles, faites de la masculinité positive, jouez votre partition, approchez vos enfants, parlez-leur, dites-leur que quand tu sors, quelqu'un t'approche, il te touche quelque part, dis non. S'il insiste, crie, appelle le secours. Dites aux petites filles, non, quelqu'un ne doit pas toucher ton caleçon, parlez-leur. Sinon, vous ne leur dites pas ça à la maison. Si vous ne faites pas en sorte qu'il y ait cette confiance-là entre vous, ils vont avoir confiance en quelqu'un dehors.